Bientôt le jour se lèvera, la lumière en ta nuit jaillira. Bientôt le jour se lèvera et l'amour en ton cœur chantera. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre la paix du ciel. Bientôt, Seigneur, ton jour viendra. Bientôt, Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, amis téléspectateurs et internautes, bonjour et bienvenue dans votre émission hebdomadaire, Le Jour du Seigneur. À vous, grâce et paix de la part de notre Dieu et Père et de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce dimanche 2 juillet 2023, les textes liturgiques nous parlent de l'hospitalité qui doit être le thème de toute notre vie et pas seulement le thème d'un dimanche. Pour comprendre ce qu'est l'hospitalité dans la tradition biblique et judéo-chrétienne, la première lecture nous propose l'exemple de cette riche femme qui accueillait régulièrement le prophète Élisée avec son mari quand il passait dans sa ville. Parce qu'elle a fait preuve de bienveillance envers le prophète Élisée, celui-ci lui a annoncé qu'elle va bientôt mettre au monde un enfant. Cette histoire de la première lecture nous enseigne que quand on pose un geste noble envers l'étranger, le prochain, l'autrui, on est tôt ou tard récompensé par le Seigneur. Car en accueillant un étranger, c'est Dieu qu'on accueille. Dans l'Évangile, Jésus va dans le même sens, en nous disant qu'accueillir, ce n'est pas forcément héberger, donner à manger, prêter une voiture ou de l'argent. Donner un simple verre d'eau suffit à mettre du baume au cœur dans les personnes qui nous reçoivent. La tradition de donner un verre d'eau à boire à un étranger est le signe par excellence de l'hospitalité. Et cette tradition n'est pas propre qu'aux Juifs. En Afrique, et notamment ici au Sénégal, nous connaissons bien cela. L'eau, c'est le bien le plus précieux qu'on a sur terre, en particulier dans notre zone qui est le Sahel. L'eau symbolise la vie tout simplement. Et en donner à boire à l'étranger ou aux visiteurs de passage signifie qu'on veut partager notre bien le plus précieux. On est prêt à partager notre vie avec l'autre. C'est dans cet esprit d'hospitalité que Jésus nous demande de ne pas préférer nos parents à lui, afin que l'amour que nous avons pour le prochain ne se limite pas à notre famille ou à nos amis. Car si nous aimons nos parents et amis plus que Jésus, nous risquons d'exclure les autres qui ne sont pas nos parents ou amis. Mais si nous aimons Jésus plus que tout le monde, plus que nos parents, plus que nos frères et sœurs, plus que nos amis traditionnels, alors nous pourrons aimer tout le monde comme Jésus nous aime. Nous pouvons considérer tout homme, toute femme que nous rencontrons comme un frère, comme une sœur, comme un parent, comme un ami. Préférer Jésus aux membres de sa propre famille ou à ses propres amis, ce n'est pas les aimer moins, mais c'est les aimer d'un amour ouvert qui n'exclut personne, d'un amour qui inclut même ceux que nous n'aimons pas, ceux que nous n'avons pas choisi d'aimer, mais que nous devons aimer parce que Jésus aime tout le monde, sans concession et sans limite.
Du 15 au 17 mai 2023, s'est tenu chez les sœurs franciscaines missionnaires Sœurs de Marie de Dakar un séminaire francophone Justice, paix et intégrité de la création. Il s'agit d'un événement organisé par les frères de Saint-Gabriel. Le thème de cette rencontre est « Éducateur Montfortin. Avec les autres, entretenons notre maison commune ». Le supérieur provincial, province du Sénégal, revient sur l'objectif de cette rencontre. L'objectif poursuivi par ce séminaire, c'est de sensibiliser les frères des provinces francophones qui comprennent la province du Sénégal, la province de Kinshasa, de Brazzaville, de Madagascar, du Canada, de la France, de l'Espagne, sensibiliser ces provinces au dossier justice, paix et intégrité de la création. Il s'agit d'abord de sensibiliser les frères, mais de sensibiliser également les collaborateurs, les associés des frères, pour que, à la suite de notre très Saint-Père, nous puissions mener des actions communes dans le sens de la protection de notre maison commune. Notre attente principale, c'est que nous ayons un cheminement commun, que nous décidions des actes concrets à poser au sein de nos communautés religieuses, au sein de nos structures éducatives, au sein des familles de nos élèves et de nos collaborateurs pour que tout ce qui est acte de préservation de la nature, comme éviter le gaspillage, comme promouvoir le covoiturage, comme éviter tout ce qui peut être cité comme gaspillage d'eau, d'électricité et autres, puisse disparaître dans les actes de la vie quotidienne. Nous voulons sensibiliser les frères et derrière les frères, tous ceux qui travaillent avec les frères pour qu'ensemble nous puissions dire c'est possible de vivre autrement en respectant un peu plus la nature, l'environnement dans lequel nous sommes à mouvoir, à vivre au quotidien. La conversion écologique consiste d'abord à se dire que nous ne sommes pas les seuls propriétaires, nous ne sommes pas les seuls sur Terre. Nous devons être sensibles à tout notre environnement. Nous pouvons dire que nous possédons des choses, mais que ces choses-là ne nous appartiennent pas à nous seuls. Il y a d'autres qui vivent autour de nous, il y a d'autres qui viendront après nous. Il nous faut protéger tout ce qui mérite d'être protégé pour que la vie autour de nous puisse être beaucoup plus épanouissante. La première stratégie consiste d'abord à sensibiliser les frères, qui sont nos premiers partenaires. Derrière les frères, que les frères puissent sensibiliser les partenaires de l'éducation que sont les enseignants, les parents d'élèves et surtout les enfants, les élèves qui au quotidien viennent à nous et retournent en famille. Comment l'enfant d'aujourd'hui peut-il être invité à se dire en plantant un arbre, en protégeant tel animal, je marque mon respect par rapport à la biodiversité. Je marque mon appartenance à une chose beaucoup plus grande que moi et que l'homme ne soit pas uniquement le centre. Il y a l'homme, mais l'homme vit dans une nature qu'il doit protéger. Il s'agit de sensibiliser tous les acteurs, toutes les personnes qui viennent à nous pour qu'on se dise il est possible de vivre autrement. Nous, chrétiens, à travers le livre de la Genèse, à travers la création, c'est bien dit, Dieu vit que tout ce qu'il a créé était très bon. Ce que Dieu a créé, il est donné à l'être humain, à chacun d'entre nous, de le protéger, de l'aider à s'épanouir, l'utiliser, mais sainement. Et nous comptons aussi sur vous, acteurs des masses médias, pour que ces sensibilisations puissent aller atteindre le maximum de personnes. Jusqu'où vous, acteurs de la communication, pouvez être nos partenaires pour dire à l'Africain, aux Sénégalais avec lesquels nous vivons, qu'il est possible de vivre autrement, en améliorant notre cadre de vie. Et en améliorant notre cadre de vie, nous améliorons aussi notre propre vie. Pensons à la santé, pensons aux déchets, pensons à l'utilisation excessive du plastique.
pensons à tout ce gaspillage, à tout ce qu'on verse dans la rue en disant souvent c'est la rue publique. Quels sont les actes que vous pouvez aider, nous éducateurs, vous communicateurs, aider les populations à prendre en main pour que demain leur environnement soit meilleur? À la suite de la présentation du frère James, les séminaristes venus de la RDC, du Congo-Brazza, d'Espagne, du Canada et de l'Inde ont suscité un débat. Des sujets et des contributions ont également été partagés. Ce séminaire nous permet de nous mettre à jour de toutes les actions qui se font dans notre région francophone, mais pas seulement ça. Ce n'est pas question seulement de transmettre des informations, mais de nous stimuler mutuellement, de voir d'autres initiatives pour transformer le monde à partir du monde de l'éducation. Ça, c'est le plus passionnant. Mon objectif, c'est pas si c'est facile, mais réussir à faire ce que les élèves vivent, une transformation personnelle, spirituelle, humaine, vers l'écologie intégrale. Justement, cette transformation pour transformer notre société. Je crois que Laudato Si, c'est un signe prophétique de ce nouveau siècle. Son contenu nous appelle à cette transformation. J'inviterai tout le monde à la lire, et soit des croyants ou pas de croyants. Mon dernier mot, c'est regarder notre monde, admirer notre monde et lutter par notre monde. Ce séminaire, je pense, qu'a été organisé dans l'optique de doter les frères de la connaissance nécessaire, des outils nécessaires pour pouvoir faire face à la situation dans laquelle le monde se trouve actuellement, avec les crises que nous sommes en train de vivre, le climat de ce côté, la pollution de l'autre côté, la crise humanitaire de l'autre côté, avec la situation avec les apprenants qui deviennent de plus en plus violents et autres, et l'injustice que nous voyons vivre tout autour de nous. Alors il a été donc question de doter des frères des capacités nécessaires, des outils nécessaires pour pouvoir faire face à ces différentes crises. Parlant de ces enseignements que nous avons reçus, ces communications que nous avons reçues pendant ces 3 jours, il a été question d'abord de nous présenter en quelque sorte la situation économique, la situation politique et de tout ce qu'il y a maintenant dans ces domaines, dans ces situations-là, de toutes les difficultés que nous sommes en train de vivre dans ces domaines-là. À la suite, il a été question également de nous présenter les crises que nous sommes en train de vivre. C'est vrai que quelque part, nous parlons de crises, mais nous voyons encore une 4e crise qui est celle de la crise humanitaire. Alors il a donc été question de nous faire part de tout ce que nous sommes en train de vivre, de toutes ces crises qui ont impact sur l'éducation, sur l'économie, sur la politique et tout le reste. Et je pense que la dernière communication était beaucoup plus dirigée maintenant au niveau de l'éducation, où il fallait voir nous autres, frères de Saint-Gabriel, acteurs de l'éducation, qu'est-ce que nous pouvons faire à notre niveau, sachant bien que ce n'est pas que l'éducation que nous pouvons transformer le monde. Ce n'est pas l'éducation que nous pouvons donner la ligne à suivre ou alors la nouvelle vision du monde. Notre objectif est vraiment d'amener le changement tout autour de nous. Nous visons un changement tout autour de nous, un changement qui doit d'abord commencer par nous-mêmes, frères. Nous devons d'abord changer. Et à partir de notre changement personnel, nous pouvons donc amener tous ceux qui sont autour de nous à changer avec les outils que nous avons eu à acquérir pendant ce séminaire. Nous allons donc pouvoir changer le monde tout autour de nous
et plus particulièrement en passant par l'éducation, en passant par les jeunes qui sont l'avenir de demain. Alors il faut avoir les outils nécessaires afin que par eux, nous puissions espérer avoir un renversement de la situation dans les années à venir. Le dernier mot restera vraiment à inviter les uns et les autres à s'intéresser à ce que nous sommes en train de vivre, à faire attention à ce qui se vit déjà tout autour de nous. Nous invitons vraiment tout le monde à s'impliquer pour que la lutte de la préservation de notre maison commune. Notre congrégation a une tradition. 3-4 ans après, on se rencontre dans une capitale ou dans un coin où il y a la congrégation pour réfléchir sur un point. Alors cette année, le choix est tombé à Dakar comme lié pour analyser l'encyclique du Saint-Père Laudato Si qui relate un peu les différentes crises que notre planète traverse. Laudato Si, c'est l'encyclique. C'est l'encyclique que le Saint-Père a écrit. Littéralement, s'il faut-il, ça c'est en latin, mais en français, loué sois-tu. On loue l'Éternel pour les merveilles, pour les mondes, pour tout ce qu'il a mis à notre disposition. Alors maintenant, ce monde est en danger. Ce monde, on constate qu'il y a des crises passées par là, surtout les changements climatiques. C'est ça qui bouleverse l'univers. Alors ces changements climatiques ne manquent pas de conséquences. Il y a de nouvelles maladies qui apparaissent, il y a les érosions par-ci par-là. Il faut s'asseoir, réfléchir sur ça. Et quelles solutions, nous, confrères de Saint-Gabriel, la réponse qu'on peut apporter à ces fléaux. On doit prendre d'abord conscience que notre planète est en menace, est en danger. En prenant conscience, il faut agir. Pas seulement prendre conscience que nous voilà, notre maison commune est en danger. Après ce constat, il faut agir. Le message final que j'ai à donner, c'est de dire d'abord à mes confrères, parler à mes contemporains que notre planète est en danger, qu'on prenne conscience de chercher comment protéger, comment léguer cette planète en bon état, comme on l'a trouvé. Le séminaire Justice, paix et intégrité de la création donc, entre dans les activités proposées donc, par le Conseil général. Donc, nous avons des pays francophones et des pays anglophones. Les pays anglophones ont eu leur séminaire en 2020, mais à cause de la situation Covid, ce séminaire a été fait en ligne. En 2023, donc, c'est au tour des provinces francophones de se retrouver à Dakar, ici au Sénégal, donc, pour ce séminaire Justice, paix et intégrité de la création, qui nous a donc permis de revoir les orientations de l'Église sur cette question donc d'environnement. Nous savons que depuis la publication de l'encyclique du pape François Laudato Si, la question donc de préserver notre maison commune est un objectif pour l'Église, pour toutes les congrégations religieuses. C'est pourquoi donc la congrégation de Saint-Gabriel n'est pas restée de côté et a organisé donc ce séminaire donc pour avoir donc une orientation des provinces francophones donc sur les questions donc de justice, paix et intégrité de la création. L'objectif que nous visons à travers ce séminaire, donc c'est d'abord d'avoir un plan d'action commun, un plan d'action qui sera partagé donc par les provinces francophones. Et c'est des orientations que nous allons donc donner à la fin de ce séminaire pour avoir donc ce plan d'action. Dans ce plan d'action, donc, il s'agira donc de sensibiliser d'abord nos confrères, donc, qui sont donc les premières cibles, et après donc nos confrères, nous allons essayer donc de travailler aussi et sensibiliser nos collaborateurs, c'est-à-dire toutes les personnes qui travaillent avec nous et nos élèves. Et dans un second temps, donc, avoir donc des activités pratiques donc à mener avec ces différentes cibles. Juste une invitation à lancer à tout le monde
parce qu'on dit que cette terre ne nous appartient pas, c'est notre maison commune, ce n'est pas une propriété privée. Donc tout ce que nous faisons, tous les gestes que nous faisons au quotidien se répercutent sur l'environnement. Donc pour avoir un environnement sain, vivable, nous devons donc promouvoir des actions responsables qui respectent cet environnement, parce que nous devons léguer aux générations futures donc un environnement vivable. 3 temps forts ont clôturé cette rencontre. La synthèse du séminaire. Chers sessionnistes, chers invités, dans les orientations du 32e chapitre général, nous lisons dans Stratégie 5.5.1, Action 5, avec l'ensemble de l'Église et des autres parties prenantes dans notre mission éducative, nous nous engageons à promouvoir les objectifs mondiaux pour le développement durable. Nous nous inspirons des exemples de vie de Saint François d'Assise, de l'enseignement social de l'Église et particulièrement de l'encyclique Laudato Si. En choisissant d'organiser ce séminaire, la congrégation a opté pour une approche de complémentarité et de synergie entre toutes les provinces francophones qui répondent avec un généreux engagement à l'appel du pape François, à savoir agir urgemment pour la sauvegarde de la maison commune. C'est dans cette perspective que nous pouvons lire l'appel du frère John Kalarakal, supérieur général, qui, dans son message d'ouverture, invitait les participants à entrer dans une conversion écologique, à être audacieux et courageux pour faire face aux défis de la prise en charge de notre maison commune. Frère James, assistant général en charge du dossier JPIC, n'en dira pas moins. Dans son message adressé aux sessionnistes le lundi 15 mai, après avoir rappelé la doctrine sociale de l'Église catholique, qui est basée sur 7 principes, il a invité l'Assemblée à s'engager à éduquer les jeunes à la fraternité, à les aider à surmonter les divisions et les conflits, à promouvoir la justice et la paix, à conjuguer tous les efforts pour renouveler notre engagement dans la construction d'un monde juste et fraternel. Dans le même sillage, frère Étienne K, supérieur provincial du Sénégal, a invité les participants au séminaire à identifier les actions concrètes pour contribuer à l'atteinte des objectifs de Laudato Si. Les enseignements dispensés au cours de ce séminaire, ajoutés aux expériences partagées, devraient permettre de prendre davantage des mesures par la conception et l'élaboration d'outils de travail pour préserver l'existant, initier de nouvelles activités qui contribuent à la prise en charge de notre maison commune. L'agenda qui a été établi à cet effet nous a donné l'occasion, tout d'abord, d'écouter la contribution pertinente de Dr Philippe Abraham Tin, responsable du Conseil national du laïcat, principalement focalisé sur le contexte socio-économique et ecclésial en Afrique et dans le monde. Cette première communication a rappelé avec raison 2 principes, à savoir « tout dans la création est lié ». L'homme est la mesure de toute chose. Ce contexte a été pour nous comme le passage obligé dans notre recherche de solutions pour une meilleure prise en charge de notre maison commune selon la pédagogie du voir, juger, agir. Il s'agit de montrer l'environnement dans lequel nous vivons. Sans ce travail, il est difficile de savoir dans quelle perspective orienter notre action. Dr Thérèse Ndiaye et l'abbé Alfred Oualissar ont essayé de montrer comment la conversion écologique à laquelle appelle le pape François n'est pas sans résonance avec les objectifs du développement durable. En effet, les objectifs du développement durable, comme Laudato Si, ont une ambition universelle. Ils s'adressent à tous les États, à toutes les communautés humaines, à tous les individus.
les objectifs de développement durable et l'encyclique Laudato Si convergent également sur la nécessité de faire évoluer les modèles de production et de consommation. Professeur Henri Mathieu et son assistant Christian Fay, en traitant les 3 crises environnementales, crise climatique, pollution multiforme et érosion accélérée de la biodiversité, ont convaincu plus d'un qu'il n'y a pas de crise séparée, mais une seule crise complexe, sociale et économique, et environnementale. Les possibilités de solutions requièrent une approche intégrale pour les combattre dans les meilleurs délais. Le frère James, assistant général en charge de JPIC, a rappelé à l'Assemblée toutes les initiatives prises par la congrégation et a fourni en même temps toute la documentation afin de booster l'engagement des provinces. Cette documentation garantit une efficacité de notre action et augmente le savoir-faire collectif. Il a insisté sur la nécessité d'inscrire nos actions dans l'engagement de la congrégation pour la réalisation des objectifs de Laudato Si. Il a invité à inscrire au moins une institution dans la plateforme de Laudato Si comme participation à l'effort mondial en vue de la protection de la maison commune. Il a vivement souhaité qu'un projet JPIC commun aux provinces francophones puisse être établi à l'instar de l'Institut social Montfort et que les rapports d'activité soient régulièrement envoyés à la Commission internationale Justice et Paix. Il a conclu sa présentation par un appel. Il faut rêver grand pour JPIC. Le frère Pratap Reddy, assistant général en charge de l'éducation, a accentué sa réflexion sur le pacte global de l'éducation, qui est un engagement renouvelé en faveur de l'éducation des enfants et des jeunes, non seulement dans les salles de classe, mais aussi dans la famille et dans les communautés. Il s'est appesanti sur les 7 parcours qu'offre le pacte global, en rappelant le principe moteur, les valeurs véhiculées et en proposant des pistes de réflexion aux éducateurs afin de transformer les enfants et les parents d'élèves. Son appel à unir les cœurs et les esprits entre en ligne droite avec le devoir de sceller ensemble un engagement commun pour la mission éducative qui est la mission principale de la congrégation. Le frère Varghese, responsable de la commission internationale JPIC, a emboîté le pas au frère James en rappelant les premières initiatives accomplies par les frères C.M. Joseph, le frère Jacob Panji Karan, Joseph John, le frère M.K. Mathéo, etc. Une manière d'inviter les participants à s'inspirer des pionniers gabrielistes en matière d'engagement JPIC. Ensuite, il a invité l'Assemblée à réfléchir sur un plan d'action pour les 25 prochaines années en offrant des outils de travail. Entre autres, lire les signes des temps, renforcer nos commissions JPIC, former des frères experts dans les questions JPIC, trouver des partenaires stratégiques avec qui collaborer dans le domaine, réfléchir à des institutions JPIC à mettre en place au niveau continental, mais aussi au niveau provincial, s'investir davantage auprès d'une jeunesse désœuvrée, une bombe à retardement si rien n'est fait. En somme, s'engager résolument pour l'atteinte des objectifs de développement durable en s'inspirant de l'enseignement social de l'Église et des documents de la congrégation. Ce séminaire, sans risque de se tromper, a aidé les participants à rêver ensemble pour le soin de la maison commune, réfléchir, se poser des questions, envisager toutes les possibilités pour le soin de notre maison commune. Imaginer ensemble notre milieu de vie dans les années à venir et prendre les orientations adéquates à cet effet.
Tout cela nécessite de la diligence, de la patience et de la coopération entre les frères, leurs associés et collaborateurs et les organismes engagés dans les objectifs de Laudato Si. Comme frères de Saint-Gabriel, notre défi majeur est de croire que nous pouvons contribuer à la sauvegarde de la maison commune en y apportant notre créativité, notre engagement généreux, nos actions concrètes. Sous ce rapport, il faut mentionner la litanie des verbes sensibiliser, informer, former, conscientiser, investir, etc. Accompagner la relation entre les parents et élèves dans le processus de l'éducation. Prendre en charge les enfants de la rue et les enfants emprisonnés. Poursuivre les efforts d'accès à l'eau potable et à l'éducation. Collaborer avec les organismes engagés dans les objectifs de Laudato Si. Poser les gestes simples qui contribuent à réduire notre empreinte carbone. Avec toutes ces idées émises, chaque province, vice-province, en tenant compte de ses ressources humaines et financières, pourra établir un plan d'action adapté à sa taille. Je souhaite à chacun du courage dans ses engagements futurs pour la promotion des valeurs JIPIC. Mot de clôture. Merci pour cette initiative que vous avez, de réfléchir aussi, parce que c'est cela aussi, je crois, l'écologie, la manière de nous placer dans notre réel et d'être en harmonie avec ce réel-là. Donc cela commence par nous, comme êtres humains, par nous, comme religieux, religieuses, laïcs ou tout ce que nous voulons, en tout cas avec les personnes qui nous entourent. Je vous souhaite donc plein succès et que ce soit des rencontres fécondes, non seulement pour vous comme famille religieuse, vos collaborateurs et collaboratrices, mais au bénéfice naturellement de toute l'Église et de manière spéciale. Que Dieu bénisse, n'est-ce pas, votre fraternité, que Dieu bénisse votre collaboration avec d'autres et tant d'entités, et que du ciel, vos confrères qui vous ont précédés puissent veiller et prier pour vous. Vous exprimez notre communion priante et notre solidarité dans la lutte pour l'entretien de notre maison commune. Cette activité que vous avez commencée depuis fort longtemps dans la préparation lointaine. Nous vous disons merci pour tout ce que nous vivons ensemble en Église. Nous avons appris le déroulement de cette activité de par nos frères du CTA, que nous saluons au passage et à qui nous disons un grand merci pour la collaboration en Église. Avec la grâce de Dieu, la province du Sénégal a été capable d'organiser ce séminaire international avec beaucoup de succès. Je suis reconnaissant envers toutes ces personnes qui nous ont accompagnés à travers la prière. Il était évident que Dieu était avec nous. Organiser un séminaire international de ce genre n'est pas une tâche aisée. Trouver un endroit idéal, trouver les personnes ressources compétentes et prendre en soin toute la logistique, cela requiert du temps et de la planification. Le frère supérieur provincial du Sénégal, le frère Etienne Ka, a mobilisé les frères de la province pour organiser cet événement historique dans la congrégation des frères de Saint-Gabriel. Au nom de l'administration centrale, je remercie et félicite le frère Etienne et tous les frères de la province du Sénégal pour leur collaboration active. J'ai le sentiment de satisfaction parce que tous les 25 participants ont activement participé au partage et ont montré de l'enthousiasme pour continuer cette mission de JIPIC. Je vous remercie et vous félicite. Et je suis confiant que cet enthousiasme et ce feu qui est créé dans notre cœur doit être transmis dans nos provinces respectives. Et que ce feu puisse enflammer tous les frères, que ce feu puisse enflammer tous nos collaborateurs et collaboratrices, et que ce feu puisse enflammer
nos étudiants et élèves dans nos provinces respectives. Que Dieu bénisse la mission de JPIC. Merci. May God bless our JPIC mission. Merci à tous. Et la remise des souvenirs. Sœurs et frères en Christ, heureuse de vous retrouver. Bienvenue au 2e anniversaire de votre rubrique mensuelle qui retrace la vie des diocèses. Les mois de mai et juin ont été marqués par la célébration des premières communions et confirmations dans les différentes paroisses. Dans le diocèse de Monseigneur Martin Tine, en frontière gambienne à la paroisse Saint-Jean 23, le 18 mai, jour de l'Ascension du Seigneur, ont eu lieu les communions et confirmations. Sous le regard bienveillant de l'équipe pastorale et de la communauté paroissiale, une 50aine d'enfants a reçu les sacrements. De Karang, nous poursuivons notre route pour Ziguinchor. À la cathédrale Saint-Antoine de Padoue, le samedi 24 juin, en la solennité de la Nativité de Saint Jean-Baptiste, parmi les 18 séminaristes de Brin, 16 ont fait leur prise de soutane. Les 2 restants l'ont fait hier lors des diaconats à Thiès. Nous y reviendrons. Mettons des noms sur les séminaristes. Il s'agit d'Emmanuel Mendy, André Jules Samy, Christophe Nobi Mendy pour le comte de Saint-Louis, Jean-Benoît Senghor et Jean-Albert Mansal pour Kolda. Et pour Tambacounda, il y a Aloïse Grégoire Thiaw, Stanislas Mbeng et Pascal Camara. Pour Dakar, il s'agit d'Alphonse Dom John, Pierre Abdoumbanik Diouf et David Diop. Et enfin, Étienne Raphaël Sambou, Alida Pierre-Dominique Colli, Jean-Baptiste Sagna, Joseph Ignace Abedjeme et Joseph Aloïse Badji pour Ziguinchor. Dans le cadre du jubilé des 55 ans de la création des postes de santé privés catholiques du Sénégal, ANSCS, toujours en la solennité de la Nativité de Saint Jean-Baptiste, une randonnée s'est tenue pour les postes de Thiès et Saint-Louis. Arrêtons-nous un instant à Thiès. Sous la responsabilité de sœur Madeleine Ngom, sœur de l'Immaculée Conception et infirmière chef de poste à Morolan, la marche qui avait pour point de départ la cathédrale Sainte-Anne et pour point d'arrivée le centre de santé mentale d'Al Khel a été animée par un enseignement audio. Le but est non seulement pour ces postes de santé de se rendre visibles, mais surtout de sensibiliser sur l'hypertension et le diabète. Une fois à Dalal Khel, l'équipe a participé à l'Eucharistie présidée par l'abbé Stanislas Thiaw, responsable des soins infirmiers à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu et aumônier des travailleurs chrétiens de la santé dans le diocèse de Thiès. Après la messe, Dr Jean-Michel Ndion, diabétologue à Saint-Jean-de-Dieu, a entretenu les agents de santé sur le diabète, cette maladie qui touche une partie importante de la population sénégalaise. Après cet entretien, frère Étienne Sen, responsable du centre de santé d'Al Khel, a accueilli le groupe
dont la marche a été parrainée par le centre de santé. Le jeudi 29 juin, en la solennité de Saint-Pierre et Saint-Paul, à la cathédrale de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye a eu la joie d'ordonner 12 diacres et un prêtre, père du Saint-Esprit, en la personne de Michel Nadiaka. Nous arrivons au mois de juillet et prions avec le pape François afin que les catholiques mettent au centre de leur vie l'Eucharistie qui transforme en profondeur les relations humaines et ouvre avec Dieu et avec les frères et sœurs. Hier, samedi, le début du mois a été marqué par plusieurs ordinations. C'était la Saint-Thierry. La capitale du rail a vu s'agrandir sa famille diocésaine par l'ordination diaconale de 7 séminaristes. Par la même occasion, 2 séminaristes, à savoir Michel et Joachim Sarr, ont fait leur prise de soutane. Toujours hier, à la cathédrale Saint-Antoine de Padoue de Ziguinchor, Monseigneur Martin Tine a ordonné prêtre Justin Albert Mendy, père du Saint-Esprit. De même, au sanctuaire marial de Tementou, Monseigneur Jean-Pierre Bassène, évêque de Kolda, a ordonné prêtre William Boukal, Jean-Baptiste Moundor Faye et Jean Ruffin Nadjeline, tous missionnaires des Oblats de Marie Immaculée. Aujourd'hui, dimanche 2 juillet, 13e du temps ordinaire de l'année liturgique A, en la fête de la dédicace de la cathédrale Marie-Reine de l'univers de Tambacounda, est fêté Saint-Martinien. Aujourd'hui, l'on se souvient encore de Père Herman, missionnaire du cœur immaculé de Marie. En ce jour, la paroisse Saint-Paul de Grand-Yoff fête ses 50 ans d'existence. Une messe solennelle a été célébrée par l'archevêque. Demain 3 juillet, l'Église commémore Saint Thomas, apôtre du Seigneur. Pour rappel, Saint Thomas a évangélisé l'Inde du Sud. Là, il est considéré comme le fondateur de l'Église indienne. Son tombeau se trouve d'ailleurs dans la basilique de Saint Thomas de Chennai. Il serait l'auteur d'un évangile apocryphe, l'évangile de Thomas. Selon le quotidien La Croix, le cardinal Philippe Barbarin parlait de lui en ces termes. Saint Thomas est un merveilleux compagnon du Christ qui nous aide à vivre notre vocation de disciple. Après cette fête, vient celle d'Élisabeth de Portugal et de Florent le mardi 4 juillet. Puis, le mercredi, la Sainte Antoine Marie Zacharia précède la mémoire de Sainte Maria Goretti le jeudi 6 juillet. Quant au 7, la fête de Saint Raoul vient juste avant celle d'Edgar et Thibault. Le dimanche 9 juillet, 14e du temps ordinaire, l'Église célèbre Sainte Amandine et Saint Augustin Zaorong, ainsi que ses compagnons, tous martyrs. C'est le premier anniversaire de décès de l'abbé Elias Barnabé Amin, du diocèse de Tambacounda. À cet anniversaire s'ensuit celui du retour à Dieu de l'abbé Blaise Thiek Diouf en la fête des Saints Ruffin, Ulrich et Seconde. La paroisse Saint-Augustin de Babac célèbre la clôture de son jubilé d'or. À l'occasion, les enfants recevront les sacrements de la communion et de la confirmation. Mais avant cela, le jubilé se fera en 3 temps, avec une soirée culturelle Mbaïd le 7 juillet. S'en suivra un mini-concert et une soirée salsa le lendemain, le 8 juillet, et enfin le 9. Une procession réunira les fidèles autour de la croix, un petit sanctuaire. Ils iront à l'église où la messe sera célébrée par Monseigneur André Gueye. Après la messe, l'après-midi, le folklore se poursuit avec le gorong et le ndout, puis le ngel avec les paroissiens. Le mardi 11, la fête de Saint Pie Ier coïncide avec celle de Saint Benoît Abbé,
fêté en la paroisse Saint-Benoît de Néma et à la communauté des moines bénédictins de Keur Moussa. Quant au mercredi 12, la fête de Saint-Olivier vient avant celle des saints Joël et Henri II, empereurs. Arrêtons-nous sur la personne d'Henri II. Henri II était le fils du duc de Bavière qui, en raison du décès de son père Othon III, sera couronné empereur germanique. Ainsi, il régna sur l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche, les Pays-Bas et même l'Italie du Nord. Notons qu'Henri II est l'époux de Sainte Cunégonde de Luxembourg, fêté le 3 mars. Elle, sans enfant, à l'époque motif courant de répudiation, surtout dans la noblesse, Henri refusa de se séparer d'elle. Sans héritier, il institue Jésus comme étant légataire de ses biens. Le saint empereur œuvra tout son règne durant pour l'unité de l'Empire. À sa mort, son épouse Cunégonde se retira à l'abbaye de Kafungen qu'elle-même avait fondée. Et au lendemain de cette fête de Portée, la Sainte Camille de l'Hélice qui sera suivie de celle de Bonaventure le 15 juillet, qui est aussi la mémoire de la bienheureuse Anne-Marie Javoué, fondatrice des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny. Le dimanche 16 juillet, 15e du temps ordinaire, est fêtée Notre-Dame du Mont-Carmel et Saint-Elvire. C'est la fête des Carmes déchaux, présents à Ndiafat, et les Carmélites déchaussés de Sébikotane. Une autre semaine s'ouvre. Elle débute par le lundi de la Sainte Charlotte et Saint Marcellin, marquant le rappel à Dieu de l'abbé Léon Colly, un clerc de Ziguinchor, retourné vers le Père il y a 12 ans. Ces événements viennent avant l'anniversaire de naissance au ciel de l'abbé Joachim Diouf, endormi lui aussi il y a 12 ans. Ce souvenir sera suivi de la fête de Saint-Arsène le 19 juillet. Et cette fête précède celle d'Apollinaire le 20. Le vendredi 21 voit la commémoration des saints Laurent de Brincy et Victor. Saint Victor, soldat africain d'origine moure, en garnison à Milan, en Italie, traîné devant les tribunaux, il devra répondre de sa foi. Chrétien dès son enfance, Benoît, qui servait dans l'armée impériale, résista avec beaucoup de courage et d'effort à ceux qui voulaient le faire apostasier en sacrifiant aux idoles. À cause de ce refus, il finira par tomber sous le coup de l'épée. La fête de Sainte Marie-Madeleine est celle de la paroisse du même nom à Mbao. Arrive l'avant-dernier dimanche du temps ordinaire, 16e de l'année liturgique A, qui est la fête de Sainte Brigitte. Le dimanche 23 est l'anniversaire de décès de l'abbé Jean-Pierre Moussa, l'un des 3 premiers prêtres sénégalais. Quant au 24 juillet, fête de Sainte Christine et de Saint Charbel Mahlouf de Diamniadio, elle s'éclipse et laisse place à celle de Saint Christophe et Saint Jacques le Majeur, aussi mémorial des abbés Jean-Baptiste et Adolphe Pierre Fay. Ce jour-là, les paroisses Saint-Christophe de Yoff et Médina Wandifa célèbrent leur saint patron. La paroisse de Médina Wandifa en est à son 10e anniversaire. Et voilà qu'un heureux anniversaire s'ajoute à ces fêtes, la nomination de Monseigneur Boukartine en tant qu'évêque de Kaolack. Le mercredi 26 juillet, les saints parents de la Vierge Marie, Anne et Joachim, sont commémorés à la paroisse cathédrale Sainte-Anne de Thiès, ainsi que les paroisses de Bel-Air, Diakhao-Sine et Thionk-Essyl. Le 27 sont fêtés les saints Célestin et Nathalie lors du mémorial de l'abbé Théophile Badji. Le jour suivant, 28 juillet, les Samsons sont fêtés.
Le 29, samedi de la fête de Sainte Marthe, sœur de Marie et de Lazare de Béthanie, coïncide avec le 40e anniversaire de la disparition de l'abbé Pierre Soc. C'est la fête de la paroisse Sainte Marthe de Mours qui, dans un an, célèbre son jubilé de platine, c'est-à-dire 70 ans d'existence. Le dernier dimanche du temps ordinaire, qui est le 17e, est la fête de Saint-Pierre Chrysologue, qui sera suivie par celle d'Ignace de Loyola le 31 juillet. C'est la fête de la Compagnie de Jésus. Nous souhaitons ainsi un joyeux anniversaire de nomination à Monseigneur Martin Boucartine et prions pour ces séminaristes, diacres et prêtres qui ont tout quitté pour la suite du Christ, qu'il continue de les guider. Nous prions aussi pour le repos des âmes, des prêtres défunts et de tous les fidèles trépassés de nos différentes paroisses. Bonne fête surtout à toutes ces paroisses jubilaires, ainsi qu'aux personnes et institutions qui portent les noms des saints du mois. Le rendez-vous est pris pour le mois prochain. D'ici là, soyez davantage bénis. Chers frères et sœurs en Christ, la liturgie de ce 13e dimanche ordinaire est donc d'une actualité brûlante puisqu'elle nous parle d'hospitalité. Elle nous parle d'hospitalité et de l'amour universel que nous devons rayonner dans le monde d'aujourd'hui. L'étranger, le migrant, le visiteur est de plus en plus considéré comme une menace, malheureusement, à cette époque où nous parlons d'hospitalité. On le voit par exemple avec ces nombreuses reconduites aux frontières, avec ces frontières qui sont barricadées par des barbelés ou des grands murs. L'expérience quotidienne montre effectivement que les autres font souvent peur parce qu'ils sont différents par leur langue, leur couleur, leur culture, leur religion, leur qualité, leurs défauts. Ce qui est différent est souvent perçu comme dérangeant, douteux, dangereux. Or, nos différences sont nos richesses et l'hospitalité est faite de respect de l'autre, d'accueil des différences, d'écoute, d'échange, d'humilité et de partage. Si nous pensons pouvoir accueillir Dieu, nous devons obligatoirement et nécessairement nous accueillir les uns les autres. Nous devons accueillir l'étranger qui est toujours un homme ou une femme que Dieu a mis sur notre route, afin que nous prenions conscience que l'autre est, dans sa différence, une richesse que nous devons accueillir, que l'autre est un passage obligatoire pour aller vers Dieu. L'Église a toujours été du côté des migrants et des étrangers, parce que son histoire est une histoire de migration et de rencontre. Abraham a dû quitter son pays pour devenir le père des croyants. Le peuple hébreu a dû quitter l'Égypte pour échapper à l'esclavage et arriver en terre promise. Joseph, Marie et Jésus ont dû fuir l'Égypte pour que l'enfant Jésus puisse échapper à Hérode. Monseigneur Aloïs Cobès, bienheureux Daniel Brottier, Mère Anne-Marie Javoué, etc. Tous ces grands missionnaires de notre pays ont dû quitter leur terre d'origine pour que l'Évangile parvienne jusque chez nous. Frères et sœurs, nous devons magnifier l'hospitalité parce que si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, avec nos joies, avec nos réussites, avec nos expériences enrichissantes, avec nos relations, c'est parce qu'à un moment donné de notre vie, des gens nous ont accueillis dans leur maison, dans leur cœur, dans leur vie. Ils ont contribué à nos réussites d'aujourd'hui. Alors, pour que nos cœurs, pour que nos maisons et notre nation soient des auberges de paix où chacun peut être accueilli comme un prophète de Dieu, pour que la planète soit une maison commune où chacun peut aller là où bon lui semble, demeurons cette Église famille que Dieu veut. Demeurons une Église missionnaire, une Église sans frontières, qui se laisse toujours guider par le souffle de l'Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, amis téléspectateurs et internautes,
Merci de nous avoir suivis tout au long de cette émission qui est à présent terminée. Nous nous retrouvons dimanche prochain pour un autre numéro. D'ici là, que Dieu continue de vous bénir et qu'il le fasse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour